Chasseur au harpon, un livre de Marcusi Patsouk, raconté par Marc Assiniwi et publié par les presses universitaires McGill Queens. Le vent est si fort qu'on l'entend même à l'intérieur de l'igloo. À l'évidence, partir à la chasse est toujours impossible. La tempête de neige dure depuis 3 jours. L'homme nommé Saluc sait que si le temps ne s'améliore pas bientôt, leurs réserves de nourriture seront encore vite épuisées et qu'ils auront de nouveau faim. Voilà 4 jours qu'ils n'ont pas chassé. La dernière fois, Saluc a tué 2 phoques annelés, mais ses réserves s'épuisent déjà. Les 2 phoques, trop petits, ont nourri plusieurs personnes et plusieurs chiens. Puisqu'il est impossible de chasser aujourd'hui, nous devons affûter nos harpons et démêler les cordes d'attelage des chiens, dit Saluc. Kamik, aide-moi s'il te plaît. Le dénommé Kamik, fils de Saluc, veut aider son père. Il est content quand celui-ci lui demande de faire quelque chose. Pour apprendre à bien chasser, il veut l'imiter car son père est un grand chasseur. Ce dernier chasse sans relâche et attrape habituellement les animaux tous les jours. Mais faute d'animaux, il leur arrive d'avoir faim. Les animaux se font rares en hiver alors qu'ils abondent au printemps. Quand nous repartirons chasser, je voudrais tuer un ours blanc, dit Kamik. Moi aussi, dit son père. Nous aurions de la viande pour longtemps et la peau d'ours blanc fait d'excellents vêtements. Ouyamik, la mère de Kamik, coud des bottes que les hommes utiliseront quand ils partiront. Elle ne veut pas qu'ils aient froid à la chasse, car leur territoire est glacial en hiver. Kamik est content que sa mère sache fabriquer d'aussi bons vêtements. Sans cela, leurs pieds gèleraient. Elle passe toutes ses journées à fabriquer des vêtements pour qu'ils ne souffrent pas du froid quand ils chassent. Peut-être trouveront-ils un ours blanc la fois prochaine. Mais Kamik sait bien que cette chasse demande de grands efforts. Parfois, plusieurs hommes ont beau poursuivre un ours blanc et ne le tuent pas. Les ours mettent souvent les hommes en échec, même quand ils sont traqués. La chasse à l'ours est la plus exigeante de toutes. Parfois, si un ours est arrêté par les chiens, il peut les tuer. Parfois aussi, il peut tuer un homme. Les ours blancs sont terribles. On les chasse malgré tout, car il n'y a pas le choix. Ils donnent de la nourriture et des vêtements. Kamik est heureux d'apprendre à chasser de mieux en mieux. C'est son père qui lui enseigne. Kamik s'entraîne chaque jour à utiliser son harpon. Il a maintenant 16 ans et sait chasser. Souvent, il entend son père raconter qu'il a tué seul un ours blanc. Celui-ci l'avait presque achevé d'un seul coup de patte. Alors que l'ours revenait à la charge, Saluc l'avait tué avec son harpon. Pendant des jours et des jours, il avait souffert sans pouvoir bouger. Aujourd'hui encore, une de ses jambes fonctionne mal. Même ainsi, Kamik sait qu'à la chasse, son père est le plus habile de tous les hommes. Cette nuit-là, quelque chose d'effrayant leur arrive. Kamik, toujours éveillé, ne trouve pas le sommeil. Comme les chiens se mettent à pousser de grands hurlements, il réveille son père. En un rien de temps, celui-ci est debout et enfile ses vêtements. Puis il sort pendant que Kamik s'habille encore. Quand Kamik, sur le point de sortir lui-même, met la tête dehors, une scène effrayante apparaît sous ses yeux. Là, tout près, il voit un énorme ours blanc et son père qui attrape son harpon. Comme les chiens attaquent l'ours, ce dernier ne fait pas attention à Saluc qui brandit son arme et la plante dans une patte de l'animal. L'ours pousse alors un terrible grondement. Blessé, il prend la fuite et disparaît dans l'obscurité de la nuit. Kamik, figé par la peur, n'est même pas sorti et n'a rien fait d'autre qu'assister à la scène. Il est très malheureux que cette peur l'ait empêché d'aider son père et se dit qu'il ignore peut-être encore ce qu'est la chasse. Plusieurs hommes arrivent le harpon à la main pour voir ce qui s'est passé. Ils cherchent autour d'eux et trouvent 5 chiens morts tués par l'ours. La vue de ces chiens morts leur soulève le cœur. Certains ont des entrailles apparentes. Leur ventre a été entaillé au cours de l'attaque, mettant à jour leurs viscères. La neige est rouge de leur sang. De retour à l'igloo, Saluc dit, « L'ours qui est venu ici n'a certainement pas toute sa tête. Il doit être un malade car je n'ai jamais connu d'ours qui s'approche des hommes uniquement pour se battre avec les chiens. Je pense qu'il a attrapé des vers qui rendent fous. Lorsque les chiens et les renards ont des vers, c'est ce qui arrive. Ils perdent la tête et deviennent dangereux. Peut-être que cet ours les a aussi attrapés. Si c'est le cas, il va semer la terreur. S'il s'est battu avec un autre ours, cet adversaire sera infecté aussi. Et si d'autres ours attrapent les vers, ils vont tuer beaucoup d'hommes, de chiens et d'animaux.
Sample complete. Ready to continue?